Oh, shalom, shalom, shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce repose sur votre vie. Je veux saluer l'un de nos doyens, de nos pères, mon papa, le révérend Blianissé. Papa, sois salué depuis ta position et que Dieu vous bénisse vraiment abondamment et que la faveur de Dieu repose sur votre vie. Voilà, je veux saluer tous ceux qui sont connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis là ce soir pour vous inviter à un gigantesque programme ce soir qui est dénommé La nuit de la traversée. En effet, nous avons passé 6 jours dans la présence de Dieu et nous avons traité le thème les clés pour posséder les portes d'une nouvelle année. Nous avons traité ce thème durant 6 jours. Aujourd'hui, c'est l'apothéose et nous verrons 2 autres clés qui nous permettront de posséder la nouvelle année. Alors, je vais inviter tous ceux qui sont à Tabou, tous ceux qui sont à Bérébi dans les environs, de venir prendre part à l'apothéose de ce grand programme. Vous savez, la manière dont vous abordez votre année, c'est de cette manière que tu récolteras aussi les résultats de la nouvelle année. Les actes, les attitudes que tu poses à l'entrée d'une nouvelle année produisent des résultats dans l'année. Si ce sont des bons actes, cela va produire de bons fruits. C'est pour cela que je suis là ce matin, non seulement pour vous inviter, ce soir plutôt pour vous inviter, mais pour vous donner un petit conseil. Et je veux en quelques minutes traiter un petit thème qui est sous forme de conseil, parce que c'est juste une petite exhortation que je veux donner. Le thème de cette exhortation, c'est les attitudes à avoir et à développer pour réussir une année. Les attitudes à avoir et à développer pour réussir une année. Alors, avant de continuer, je veux saluer l'évangéliste Kofi Nazer Yao, qui est mon cousin. Cher cousin, sois salué depuis ta position. Merci infiniment. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, pour le corps du Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Voilà, donc je suis là pour donner ce petit conseil-là. Je ne serai pas long. Voilà, mon intervention ce soir se situe à 2 volets. Premièrement, c'est une invitation pour le programme de ce soir, qui est l'apothéose de notre programme qui est intitulé « Dévancer l'aurore ». Le thème que nous avons commencé à traiter depuis ces 5 derniers jours, c'est posséder les clés pour posséder les portes d'une nouvelle année. Et aujourd'hui, le 6e jour, l'apothéose. Hier, nous avons vu 2 clés. Aujourd'hui, nous verrons encore 2 autres clés. Alors donc, nous voulons inviter tout un chacun à ce programme-là, toi qui es à Tabou, surtout ceux qui sont à Tabou, dans les environs de Tabou, les villages et autres, nous voulons vous inviter. Ça, c'est ma première intervention. Voilà, c'est de vous inviter. La deuxième, c'est de vous donner un petit conseil, un petit message que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec vous. C'est un petit message que je voulais donner à tout un chacun d'entre nous. Alors, j'aimerais dire ceci, c'est que nous allons bientôt terminer l'année 2023.
plutôt 22. Nous allons bientôt terminer l'année 2022 et nous allons rentrer dans une nouvelle année. Et pour un enfant de Dieu, une nouvelle année représente beaucoup. Une nouvelle année représente beaucoup. Parce qu'une nouvelle année, une année qui vient avec ses exigences, vient avec tout ce qu'il y a autour. Et vous savez que l'année qui vient est une année qui va certainement susciter beaucoup de choses dans notre vie. Mais quelles sont les attitudes que nous devons avoir et développer pour réussir notre année? Voilà, donc nous devons aller rapidement parce que tout à l'heure, je vais me déconnecter pour aller m'apprêter pour le programme de ce soir. Donc, je voulais donner ce petit conseil-là très rapidement. Très, très rapidement. Donc, comme je l'ai dit, pour un enfant de Dieu, une nouvelle année représente beaucoup. Et le passage d'une année à une autre année rime avec l'ouverture d'une nouvelle saison. Le passage d'une année à une autre rime avec l'ouverture d'une nouvelle saison. Et les résolutions que vous prenez en début d'année peuvent influencer négativement ou positivement votre année. C'est pourquoi il est important de savoir aborder votre année. Parce que chaque année qui vient cache beaucoup de choses, comme je l'ai dit, cache beaucoup de mystères, cache beaucoup de choses. Et un enfant de Dieu ne doit pas aborder une année, une nouvelle année, simplement comme les autres. Il ne doit pas aborder une année simplement comme les autres. Vous savez, même dans le monde spirituel, dans le monde satanique, avant d'aborder une année, il y a des dispositions qu'ils prennent, il y a des choses qu'ils font, il y a des réunions qu'ils tiennent, et il y a des programmations qu'ils font pour pouvoir influencer l'année. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas voir une nouvelle année comme une simple année qui commence. Non. Non, les amis. Non, détrompons-nous. Une nouvelle année est une nouvelle saison. Un nouveau parcours de 365 jours. Un nouveau parcours de 365 jours d'existence et de vie. Donc, étant donné que c'est une nouvelle saison qui s'ouvre, tu dois prendre des dispositions pour savoir l'aborder et pour réussir ton année comme il se doit. C'est pourquoi je voudrais te donner quelques conseils rapidement. Quelques conseils rapidement. Quelques conseils rapidement. Alors, comme je l'ai dit, une nouvelle année qui vient est une nouvelle saison qui s'ouvre. Donc, il est important pour chaque chrétien de savoir l'aborder et de comprendre ce mystère. Donc, sachez qu'une année qui vient, certes, physiquement ne change pas, mais spirituellement, l'année qui vient n'est pas la même que l'année qui passe. Physiquement, ça ne change pas, mais spirituellement, c'est une nouvelle fenêtre, c'est une nouvelle porte, c'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle saison, c'est un nouveau démarrage. Donc, une année qui passe est différente d'une année qui commence. Donc, il y a des dispositions à prendre parce que chaque année a ses exigences et les temps et les saisons qui déterminent le cycle de la vie sont reliés à notre année. Donc, une année qui commence, comme je l'ai dit, ne change pas certes physiquement, mais dans le spirituel, c'est une porte qui s'ouvre. C'est une porte qui s'ouvre. C'est une porte. Et dans l'année, il y a beaucoup de choses. Alors, comme je l'ai dit, je ne suis pas venu pour dire, je vais aller rapidement. Je suis venu pour te donner quelques conseils. Voilà. Donc, l'année qui passe n'est pas l'année qui commence. Même physiquement, tout est la même chose. C'est-à-dire, vous voyez les mêmes maisons, les mêmes ciels, les mêmes choses. Mais dans le spirituel,
c'est une nouvelle fenêtre, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors, pour toi qui me suis, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les attitudes à avoir et à développer pour réussir son année? Alors, avant d'aborder cela, je veux saluer le prophète Élie Exaucé, cher révérend. Merci beaucoup pour ton direct d'hier qui m'a vraiment fait du bien. Qui m'a vraiment fait du bien. La première des choses, ou bien la première des choses à avoir, à développer dans ta vie pour réussir ton année, c'est la prière. C'est de demeurer dans la prière. C'est de demeurer dans la présence de Dieu. C'est de rechercher la face de Dieu. Étant donné que c'est une nouvelle saison qui s'ouvre, tu dois prendre des dispositions pour savoir l'aborder. Et chaque enfant de Dieu doit rechercher la présence de Dieu dans la prière pour savoir, pour avoir l'orientation qu'il faut pour pouvoir réussir son année. Bien aimé, il faut prier pour avoir une direction. Vous savez, j'ai dit à l'église ici que, en principe, chaque enfant de Dieu, avant d'aborder une année, doit avoir une orientation, une parole prophétique, un message prophétique de la part de Dieu. Et c'est ce message prophétique, c'est cette révélation-là qui va déterminer son année. C'est cette révélation qui va déterminer son année. Donc chaque enfant de Dieu doit rechercher la présence de Dieu afin de connaître la révélation de Dieu et la promesse de Dieu pour sa vie concernant l'année. Mais quand tu ne pries pas, tu ne cherches pas la face de Dieu, tu vas tomber dans l'année comme ça et vivre toujours les mêmes choses, les mêmes routines, les mêmes échecs, les mêmes épreuves, les mêmes difficultés. Or, pour un enfant de Dieu, tes années ne doivent pas se ressembler. Chaque année, il doit avoir une nouvelle évolution, une nouvelle dimension de gloire, quelque chose de nouveau. Mais le problème, c'est que nous ne prenons pas la peine de chercher Dieu afin de recevoir de Dieu les directives, les orientations qu'il faut pour aborder son année. Voilà. Ça, c'est le premier point. Il faut développer la prière. Il faut développer la prière. Vous savez, c'est cette révélation ou parole prophétique que tu reçois dans la prière qui doit conduire, guider tes pas tout le long de ton année. Et c'est la compréhension et la mise en parole de plutôt la mise en pratique de cette recommandation prophétique, de cette parole prophétique-là, qui donne accès à une nouvelle dimension qui déclenche la faveur de Dieu sur ton année. Vous savez, si tu n'as rien reçu de la part de Dieu, ton année sera vide et tu n'auras pas l'approbation de Dieu. Mais si tu reçois une parole prophétique de la part de Dieu, alors cette parole-là engage Dieu dans ton année. Engage Dieu dans ton année. C'est pourquoi tu dois rechercher la face de Dieu. Tu dois rechercher la face de Dieu. Tu dois rechercher une direction claire de la part du Seigneur. Parce que Dieu a toujours un but à atteindre avec un homme dans une année. Dieu a toujours un but à atteindre avec un homme dans une année. Ça, c'est la première des choses. La prière. Aujourd'hui, tu vas voir certains chrétiens pour ne serait-ce que se réjouir 1 ou 2 jours, vont courir ça et là. D'autres même, les hommes de Dieu organisent des temps de prière, des temps de prière, des temps de proclamation, non seulement dans le but de les amener à chercher la face de Dieu, à recevoir une orientation prophétique de la part de Dieu. Mais ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont préoccupés par... Ils sont beaucoup préoccupés par leurs propres besoins, préoccupés. Donc ça fait que ils n'ont pas le temps de chercher Dieu. Et ça fait que chaque année, c'est les mêmes échecs, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses parce qu'ils n'ont pas reçu une recommandation de la part de Dieu avant d'aborder leur année. Donc, toujours leur année est toujours pareille. Or, ça ne doit pas être le cas. Il y a des attitudes que tu dois avoir. Et dans ces attitudes-là, tu reçois des orientations précises qui te permettent de réussir ton année. Donc, la première des choses à faire, la première attitude à développer pour réussir son année, c'est de développer le facteur, le volet de la prière. Parce que c'est toujours important. La prière te permet de contrôler ton année. La prière est un facteur de contrôle. La prière est un dialogue entre un père et un fils.
c'est-à-dire entre Dieu et son Fils. La prière te donne l'orientation. La prière te permet d'être inséré dans le conseil de Dieu parce que Dieu a dit, cacherai ces choses à Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham était un homme de prière. Et Dieu ne cachait rien à Abraham parce que Abraham passait son temps à prier. Et je me souviens du témoignage d'un pasteur nigérien qui a perdu la vie au cours d'un accident. Mais c'est le témoignage de sa femme qui m'a édifié. Sa femme a dit, cette année-là, Dieu leur avait dit qu'il n'y aurait pas de deuil ni de pleurs dans sa maison. Mais comment se fait-il que le monsieur, malgré ce que Dieu a dit, le monsieur a fait accident, il est mort. Mais puisqu'ils avaient reçu une recommandation, une parole prophétique, une parole de la part de Dieu concernant leur année, elle n'a fait que simplement rappeler à Dieu ce que Dieu lui avait dit avant d'aborder son année. Et à cause de cette parole prophétique-là, le miracle s'est opéré et le monsieur est revenu à la vie. Quelle est la parole que tu reçois qui conditionne ton année? Et ces genre de paroles prophétiques, ces genre de recommandations se reçoivent que dans l'intimité avec Dieu, dans la prière avec Dieu. Vous savez, le diable met des systèmes, des stratégies sur pied dans le but de nous éloigner de la prière en fin d'année. Le diable va injecter ces gens de pensée. Non, si je m'avais prié, je suis beaucoup pris, c'est le temps de traite, c'est là que mes affaires marchent, c'est là que je gagne un peu. Et les gens courent, les gens se battent, les gens s'éloignent de la prière, les gens s'éloignent du jeûne, les gens courent ça et là, ne serait-ce qu'avoir de l'argent pour fêter 1, 2 ou 3 jours. Alors que l'année n'est pas conditionnée qu'au premier 2 ou 3, ni au 31. Mais l'année, c'est 365 jours. Après avoir couru ça et là, pour pouvoir fêter le premier, quelle est la suite? Qu'est-ce que le reste des mois de l'année te réserve? C'est ça le problème. C'est pour cela que tu dois rechercher la face de Dieu pour savoir aborder ton année et pour réussir. Donc la première attitude à développer, c'est de développer le volet, le facteur de la prière. Deuxième attitude, c'est de te concentrer, la concentration. Après la direction claire que tu reçois de la part du Seigneur, après l'orientation, il faut rester focus, il faut rester concentré. Voilà, je vais saluer mes fils, mes enfants, dans la foi. Monsieur Nda Martial et son épouse qui me suivent actuellement. Je vais saluer Papa Mangwa. Papa, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Tu m'as toujours porté dans ton cœur. Merci, Papa. Donc, la deuxième des choses, c'est la concentration. Si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a donné une parole, reste focus, reste concentré sur ce pourquoi Dieu t'a appelé, ou bien reste focus sur la parole que Dieu t'a donnée. Donc après la direction claire qui aboutit à un objectif, parce que quand Dieu te donne une direction, c'est qu'il veut aboutir à un objectif avec toi. Donc après la direction claire qui aboutit à un objectif, il faut rester concentré, rester focus sur l'objectif de Dieu dans ta vie. Voilà, il faut rester focus. Donc dans ce deuxième point-là, c'est que souvent quand Dieu nous donne des paroles prophétiques, quand Dieu nous donne l'orientation pour l'année, à un moment donné, l'ennemi va chercher à nous distraire. L'ennemi va chercher à nous distraire. Et ça fait que généralement, nous commençons à douter de cette parole. Nous commençons à douter. Et le doute fait qu'on s'éloigne de l'objectif de Dieu pour nous. De l'objectif de Dieu pour nous, pour cette année-là. C'est-à-dire ce que Dieu veut accomplir pour nous durant cette année. Et c'est ce qui a poussé Dieu à nous donner cette parole-là et qui est la clé et qui permet à Dieu, qui engage Dieu dans ta vie durant l'année. C'est-à-dire, le diable fait de sorte que tu puisses douter de cette parole et t'éloigner pour ne pas atteindre ton objectif avec Dieu. Donc, mes amis, il faut rester concentré. Il faut rester concentré. Et la concentration a des ennemis. Hey, hey, my God. Bon, je vais aller rapidement parce que je n'ai pas assez de temps. La concentration a des ennemis. La concentration a des ennemis. La concentration a des ennemis, les gars. La concentration a des ennemis. Et je vais vous donner seulement 3 ennemis de la concentration. 3 ennemis de la concentration. Parce que le diable va tout faire pour te distraire, pour ne pas entrer dans le plan prophétique de Dieu concernant ta vie. Laisse-moi te dire une chose, quand Dieu te donne une parole prophétique, c'est qu'il va aboutir à quelque part avec toi. Il va aboutir
à un objectif, il veut atteindre un objectif avec toi. Et je vais déclarer pour tous ceux qui me suivent, je vais déclarer que d'ici minuit, avant minuit, que Dieu te donne une orientation prophétique qui va engager Dieu dans ton année. Que Dieu te donne une parole prophétique qui va déterminer ton année, qui va influencer ton année et qui va permettre à ton année de prendre une tournure glorieuse. Si tu es là, écris Amen, je vais voir. Écris Amen. Oh, j'attends les Amen. J'attends les Amen. Donc, je déclare que Dieu te donne une parole prophétique qui va conditionner ton année, qui va amener Dieu à agir en ta faveur. C'est par cette parole prophétique que Dieu a donnée à la servante de Dieu, c'est-à-dire la femme de ce pasteur qui a eu l'accident, le pasteur Daniel, un pasteur nigérien. C'est par la déclaration là, c'est par cette déclaration. La femme a rappelé à Dieu ce qu'elle lui a dit. Et ce que plutôt il lui a dit. Et quand elle a rappelé à Dieu, Dieu a opéré la résurrection. Bien aimé, quand tu rappelles à Dieu la recommandation qu'il t'a donnée en début d'année, cela amène Dieu à décanter la situation dans ta vie. Mais Satan qui ne dort pas, le diable qui veut nous maintenir sur ton empire et nous éloigner de l'objectif de Dieu pour nous, va faire quoi? Il va entreprendre la distraction. Il va entreprendre, il va s'aimer le doute. Il va faire plein de choses pour nous déconcentrer. C'est pour cela qu'après la prière, il faut rester concentré, il faut rester focus, il faut rester concentré sur l'orientation, la parole prophétique que Dieu t'a donnée. Et la concentration a des ennemis. Le premier ennemi de la concentration, c'est l'ambition personnelle. L'ambition personnelle n'est pas mauvaise en soi. Le premier ennemi de la concentration, parce que la concentration te permet de rester focus. La concentration te permet de rester accroché, de rester attaché. De rester attaché jusqu'à atteindre ton objectif. La concentration te permet de regarder avec foi, de regarder la chose et d'aller jusqu'au bout pour voir. Mais l'ennemi qui ne veut pas qu'on soit concentré sur la parole que Dieu nous donne va susciter des ennemis de la concentration. Et dans les ennemis de la concentration, il y a le premier ennemi, c'est l'ambition personnelle. Écoutez, l'ambition personnelle n'est pas mauvais en soi. C'est même important, c'est même légitime, c'est même très bon. Mais lorsque l'ambition personnelle que tu as devient une concurrence de la vision que Dieu t'a donnée, il y a problème. Il y a problème. Ton ambition personnelle doit aller dans la droite ligne de la parole prophétique que tu as reçue. C'est pour ça que j'ai dit la première des choses à rechercher avant d'aborder une année, c'est une orientation prophétique, c'est une parole prophétique, parce que c'est elle qui va déterminer ton année. Donc la première des choses que tu dois faire, ton ambition personnelle pour l'année, ton ambition personnelle, ta vision doit être en harmonie avec la vision de Dieu, doit être en harmonie avec la parole prophétique que Dieu t'a donnée avant d'aborder ton année. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Donc, l'ambition personnelle n'est pas mauvaise. C'est même une très bonne chose. C'est même une très bonne chose. C'est même très bon. C'est même légitime. Mais lorsque cela devient concurrent de la vision et de la parole prophétique de Dieu, alors il y a problème. Une ambition personnelle, c'est ce que je veux, moi. Une ambition personnelle, c'est ce que je veux, moi. C'est ce que j'ai envie de devenir. C'est ce que j'ai envie de faire. La vision, c'est ce que Dieu veut. Parce qu'il y a une différence entre l'ambition personnelle et la vision. L'ambition personnelle, c'est ce que je veux. C'est ce que j'ai nourri dans mon esprit. C'est ce que je veux devenir selon moi, selon Jean-Luc. C'est ce que je veux. Mais la vision, c'est ce qui est donné par Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu nous donne. C'est ce que Dieu veut qu'on devienne. C'est l'objectif que Dieu veut atteindre avec nous. C'est le but de Dieu fixé pour nous. Donc, quand ton ambition personnelle va à l'encontre de la vision de Dieu te concernant, il y a problème. Il y a problème. Donc, nous voyons là que c'est deux choses différentes. Il y a ce que Dieu veut, qui est la vision, et ce que je veux, qui est mon ambition personnelle. Maintenant, écoute-moi. Lorsque je veux, lorsque ce que je veux rencontre ce que Dieu veut, c'est bon. C'est-à-dire, lorsque ce que je veux est en harmonie avec ce que Dieu veut, c'est bon. Je répète. Lorsque ce que moi je veux est en harmonie avec ce que Dieu veut, c'est que c'est bon. C'est que tu es dans la vision. Mais lorsque ce que je veux n'est pas en harmonie avec ce que Dieu veut,
ou bien ce que je veux, combat ce que combat la vision de Dieu, ça devient un problème. Ça devient un problème. Donc l'ambition personnelle peut nous détourner de la vision de Dieu. L'ambition personnelle peut être une distraction. Donc prie de sorte, fais de sorte que ton ambition personnelle soit en harmonie avec la vision, l'objectif que Dieu t'a donné pour ton année. Quelqu'un me répond amen si tu es d'accord avec ce que je dis. Quelqu'un me répond amen. Quelqu'un me répond amen. Si tu me réponds amen, je continue. Parce qu'il y a 2 autres secrets que je vais donner, mais je ferai un autre direct pour continuer l'enseignement. Parce qu'il y a 7 attitudes à développer. Il y a 7, selon moi. Il y a 7 que j'ai découvert. Et même 8. Et même 8 que j'ai découvert. Mais aujourd'hui, je te parlerai seulement de 2 attitudes. Je te parlerai plutôt de 3 attitudes. 3. Parce que nous sommes sur le deuxième, la concentration. Et j'ai dit que la concentration a des ennemis. Le premier ennemi de la concentration, c'est l'ambition personnelle. Et j'ai dit, et j'ai été clair, j'ai dit que l'ambition personnelle n'est pas mauvaise en soi, c'est même très bon. Mais lorsque cela devient concurrent de la vision, il y a problème. Et j'ai dit, une ambition personnelle, c'est ce que moi je veux. C'est ce que j'ai envie de devenir. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a une différence entre l'ambition personnelle et la vision. La vision, c'est ce que Dieu t'a communiqué, c'est ce que Dieu a mis en toi. Et c'est l'objectif que Dieu veut atteindre avec toi. Donc j'ai dit que lorsque ce que Dieu veut, ou bien ce que je veux rencontre, ou bien c'est-à-dire est en harmonie, merci, est en harmonie avec la vision de Dieu, c'est que c'est bon et c'est que tu es dans le plan de Dieu. Mais quand ce que je veux va contre la vision ou combat la vision de Dieu, ça devient un problème. Donc l'ambition personnelle, lorsqu'elle est mal orientée, lorsqu'elle n'est pas soumise à la vision de Dieu, devient un danger. Donc voilà pourquoi j'ai dit, ça peut être un ennemi. Ça va les amis? Voilà. Le deuxième ennemi de la concentration, c'est la mauvaise compagnie. Prophète Basile, sois salué mon frère. Que Dieu te bénisse, cher révérend. Je respecte ton ministère. En tout cas, tu es un modèle pour nous, tu es un mentor pour nous. Merci, révérend. Alors, deuxième ennemi de la distraction, c'est les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies vous arriveront jusqu'à ce que les mauvaises personnes sortent de votre vie. Donc, les mauvaises compagnies peuvent nous détourner, peuvent nous distraire. Aimer tout le monde est un mandat. Aimer tout le monde n'est pas mauvais, c'est un mandat. Mais nous devons faire attention aux mauvaises compagnies. Je répète, aimer tout le monde, ce n'est pas mauvais. C'est même un mandat d'IA. Mais nous devons faire très attention aux mauvaises compagnies. Un mauvais ami peut te détourner de ton but. Un mauvais compagnie peut te détourner de ton objectif. Un mauvais ami peut te détourner de ton objectif. Peut créer en toi la distraction. Un mauvais ami peut te désorienter. Un mauvais ami peut te tuer. Un mauvais ami peut t'enlever de la droite ligne de Dieu. Je prie que Dieu te donne des amis comme Jonathan a été pour David. Je prie que Dieu te donne des échansons en cette année 2023 qui, par eux, Dieu va les envoyer pour t'introduire dans le palais des rois. Grâce à l'échanson, Joseph est entré dans la cour des grands. Joseph est entré dans le palais de Pharaon, de la prison au palais. Je déclare en ma qualité de pasteur, je déclare en ce jour, je déclare ce matin que Dieu te donne un échanson qui sera pour toi une source de bénédiction. Que Dieu lui-même te donne des échansons, des bons amis qui pourront te donner de bons conseils. Donc faites très attention aux amis. Aux amis, il y a des bons, il y a des mauvais. Il y a des amis qui sont prêts à t'accompagner dans ta destinée. Mais il y a des amis qui sont prêts à tuer ta destinée. Donc aimer tout le monde est un mandat. Mais nous devons faire attention aux mauvaises personnes. Un mauvais ami peut te détourner de ton but, de ta vision, de ton objectif. Donc, fais attention. On ne marche pas avec tout le monde. On ne marche pas avec tout le monde. Tu sais, quand tu es un homme spirituel, quand tu es un homme spirituel, quand tu marches, à un moment donné,
Dieu lui-même te met en contact avec des gens qui pourront te booster. Même quand quelqu'un vient vers toi, il y a un signal que Dieu te donne pour savoir, pour t'interpeller. Il crée un discernement pour te dire que celui qui vient là, il sera bon ou il sera mauvais. Donc fais très attention. Il y a des amis qui te suivent. Qui te suivent rien que pour te cribler. Il y a d'autres qui te suivent à cause de ce que tu transportes, à cause de l'onction que tu transportes, à cause de la grâce que tu transportes, mais en réalité, ils ne sont pas avec toi. D'autres sont avec toi dans le but de te tuer, dans le but de t'éliminer, dans le but dans le but de t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Ça, je vais te dire une chose, un conseil, les amis. Le mandat, c'est-à-dire la révélation prophétique que tu reçois dans le premier facteur que j'ai développé, qui est la prière. C'est-à-dire, j'ai parlé de première attitude. Voilà, la première attitude, c'est la prière. Donc, dans la révélation que tu reçois, dans la première attitude de la prière, c'est-à-dire l'orientation prophétique que tu reçois, ce n'est pas à tout le monde on dit. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut supporter ce que Dieu veut faire avec toi. Il y a d'autres qui sont animés de la jalousie, qui sont guidés par les méchants pour te tuer. Donc ce n'est pas à tout le monde qu'il faut expliquer ce que Dieu t'a donné dans le secret. Souvent, notre bouche parle trop vite, ce qui fait que ça nous crée des problèmes. Ce n'est pas à tout le monde on explique. Non, j'ai prié cette année-là, Dieu m'a dit, voilà ce qu'il va faire avec moi. Il dit, son là, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. C'est pour cela, faites très attention. Il faut savoir développer ce qu'on appelle la loi du silence. Il faut savoir développer le silence. Parce que peut-être que ce que Dieu t'a dit là, il a dit à l'autre. Mais celui à qui tu as dit là, peut-être que Dieu aussi lui a dit ça. Mais lui, il n'a pas su. Il n'a pas su être dans la volonté de Dieu. Il n'a pas su garder. Il n'a pas su se connecter. Il n'a pas su gérer ça. Et puis il a perdu. C'est-à-dire il a échoué. Donc toi, Dieu t'a dit ça. Dieu veut réussir avec toi. Lui aussi. Puisque ça a été, il a échoué pour lui. Il va aussi t'empêcher. Donc fais attention. Ce n'est pas à tout le monde on explique la révélation que Dieu nous a donnée qui détermine notre année. Ce n'est pas à tout le monde. J'ai dit bien, ce n'est pas à tout le monde. Donc, la mauvaise compagnie existe. De la même manière qu'il y a des bons, il y a des mauvais. C'est pour cela qu'il y a des choses. À un moment donné, quand Dieu veut t'élever, t'amener à une dimension, il va sortir de ta vie certaines personnes. Souvent, il y a des gens, tu ne les as rien fait. Tu ne les as même pas insultés. Tu n'as même pas parlé mal. Mais lui-même, pris ses barrages, il quitte ta vie. Mon ami, tu lui as demandé pardon, tu as tout fait, tu as tout dit. Tu as tout expliqué, tu as tout parlé. Il dit tu ne lui as rien fait. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu lui as fait. Tu as tout fait. Il s'éloigne de toi, laisse-le partir. Parce que, pourquoi? Parce que son temps dans ta vie est terminé. Laisse-le partir. La vie de l'homme est comme un bus qui quitte un point A à un point B. Avant d'arriver au point B, il y a des stations d'arrêt. Et à chaque station d'arrêt, il y a des gens qui descendent, il y a des gens qui montent. Si quelqu'un est arrivé à une station d'arrêt dans ta vie qui veut descendre, laisse-le descendre. C'est que sa mission est terminée. Si tu insistes qu'il reste là, il peut te créer des problèmes. Laisse-le descendre. Par contre, pendant que lui descend, Dieu aussi va amener d'autres personnes qui vont te booster à un certain niveau. Arrivé à ce niveau aussi, lui aussi, quand il aurait fini son rôle dans ta vie, il va descendre. Donc ne cours pas après quelqu'un, reste tranquille. Focalise-toi sur Dieu, lui seul t'amènera à bon port. Troisième ennemi de la concentration, c'est le manque d'information. Le manque d'information. Le manque d'information ou bien le manque du contenu de notre mission. Je vais parler de l'ignorance. L'ignorance concernant la vision que Dieu t'a donnée, l'objectif que Dieu veut faire avec toi. Quand Dieu te donne une parole prophétique, il faut continuer d'être dans sa présence. Parce que quand Dieu te donne une parole, il va prendre la peine de t'instruire, il va prendre la peine de t'enseigner, il va te donner des codes de conduite, il va te donner une ligne de direction, une ligne directive à suivre. Mais beaucoup de personnes ont échoué par manque d'informations sur leur objectif, sur la vision que Dieu leur a donnée. Ce qui fait la différence entre les hommes, c'est l'information. Un homme à qui Dieu a parlé, qui prend le temps de chercher la face de Dieu, de poser des questions à Dieu. Un homme qui lit sa Bible. Un homme qui jette les regards dans la loi de l'Éternel. La Bible dit, il est comme un courant, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire, il reçoit de Dieu. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi?
pour que Josué ait les informations qu'il faut pour atteindre son but. C'est-à-dire, si le livre de la loi s'éloigne, il sera ignorant et il va périr. Dieu donne ses enseignements, ses directives au travers de sa parole. Quand Dieu te donne une vision, une orientation prophétique, il veut que tu restes concentré, tu restes focus sur lui, pour que lui-même te conduise au travers de sa parole, te donner l'éclairage, te donner ce qu'il faut pour que tu puisses atteindre ton objectif. Mais nous, dès qu'on reçoit vision, on sort. Mon Dieu m'a parlé aujourd'hui. On raconte pas ci, on raconte pas là. C'est nous les grands prophètes, c'est nous ceci. On parle ici, on parle à gauche. Mais écoute-moi bien. Reste tranquille. Laisse Dieu t'instruire, t'enseigner en fonction de ce qu'il veut réaliser, il veut accomplir avec toi. Ça fait un. De deux, Dieu placera devant toi des gens expérimentés dans le domaine, qui sont expérimentés dans le domaine dans lequel il veut t'envoyer. C'est-à-dire, tu n'es pas le premier à être dans ce domaine. Avant toi, il y a eu des gens à qui Dieu a parlé de la sorte. Donc, c'est-à-dire, ces personnes ont des expériences. Ces personnes ont acquis ont des expériences, ont été cultivées par leurs échecs, par leurs réussites. Il y a eu plusieurs choses qui les a formées. Donc, ces personnes-là, Dieu va, coûte que coûte, puisqu'il tient en toi, il veut accomplir des choses avec toi, Dieu va amener quelqu'un comme ça devant toi et à toi de l'écouter. À toi de savoir l'écouter, à toi de savoir ouvrir ton entendement pour l'écouter. Ça fait un. De deux, Dieu va t'orienter et va te permettre d'avoir des livres. Aujourd'hui, les Africains ont des difficultés à émerger par manque de lecture. Ils n'aiment pas lire. Donc, les amis, voici les trois ennemis de la concentration. Premier ennemi de la concentration, l'ambition personnelle. Et j'ai bien expliqué. Deuxième ennemi de la concentration, les mauvaises compagnies. Troisième ennemi, le manque d'information. Il ne veut pas être informé, il ne veut pas se cultiver, il ne veut pas rechercher Dieu pour être béni. Alors, je vais toucher le dernier facteur, ou bien la dernière attitude pour réussir son année. Et la prochaine fois, nous allons continuer. La dernière attitude pour réussir son année, c'est travailler avec ardeur. C'est travailler avec ardeur. Travailler avec ardeur. Travailler avec ardeur, ou si vous voulez la diligence, mais c'est travailler avec ardeur. La Bible nous dit que c'est la main diligente qui domine. Donc, travailler avec courage. Travailler avec détermination. Nous devons travailler avec empressement. Nous devons travailler avec amour. Bien-aimé, je te dis une chose. Même si on a prophétisé sur toi, on a, excusez-moi du terme, excusez-moi, on a craché sur ta tête. On a versé des bidons d'huile sur ta tête. Si tu es paresseux, tu vas échouer dans ton année. Ça, je vous le dis. Ce n'est pas à faire de nom prophétiquement. Voilà, ça n'a rien à voir. Si tu ne travailles pas, parce que Dieu bénit le fruit de tes mains. Dieu bénit le fruit de tes efforts. Dieu bénit ton travail. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas réussir. Parce que Dieu lui-même n'aime pas le paresseux. Dieu combat la paresse. La Bible dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Mais tu es là, tu cours de prière en prière, d'action prophétique en action prophétique. De jeûne par-ci, mais tu as fini de jeûner, tu as fini de faire action prophétique. Va travailler et tu vas voir le fruit de ton action prophétique. Va travailler, tu verras le résultat de ton jeûne. Va travailler, tu verras le fruit de ta prière. Mais tu ne travailles pas, tu jeûnes, tu pries, tu es là. Mon frère, tu vas devenir mendiant. Tu vas voir l'onction, tu vas voir la puissance, mais tu seras mendiant, tu seras pauvre, tu seras misérable. Malgré l'onction, va travailler. Tu veux réussir ton année? Rêve, il faut avoir des projets. Et engage-toi dans tes projets. Travaille avec ardeur. Travaille avec empressement. Travaille aussi avec amour. Travaille avec amour. Il y a un autre truc que je vais dire dans le travail. Il faut prier Dieu. Pour que Dieu te donne de travailler avec innovation. Travailler de façon réfléchie. Vous savez, quand tu travailles avec beaucoup, tu travailles et tu laisses Dieu t'orienter, Dieu lui-même te donne des idées pour innover, pour ne pas que ça soit monotone. Dieu te donne de travailler avec beaucoup de réflexion. Il te donne des idées. Je vais saluer mon papa. Papa Adou Kripin. Que Dieu vous bénisse. Soyez salués. Il est temps que notre génération comprenne que
Pour réussir, il faut travailler. Quand vous prenez la Bible, la plupart des patriarches ont travaillé. C'était des hommes puissants, mais ils ont travaillé. Et Dieu a béni le travail de leurs mains. Dieu a béni le fruit de leurs mains. La Bible dit, Dieu a rendu Abraham riche et fort riche. Tu veux être béni dans ton année, commence un travail, commence une entreprise, commence un petit truc et engage-toi. Fais-le avec amour, fais-le avec ardeur et tu verras que Dieu va te bénir. Mais les chrétiens aujourd'hui sont devenus des chrétiens paresseux. Ils ne font que passer à longueur de journée, prophétiser, jeûner, prier. C'est pas mauvais. Mais après ça, tu rentres à la maison, tu manges quoi? Pendant que toi tu cours, le païen travaille. Et demain tu te plains, non, le païen prospère et moi je suis là. Mais c'est parce que le païen travaille et Dieu bénit. Dieu n'est pas injuste. Lèvons-nous, chrétiens, travaillons, bossons. Et demandons à Dieu de nous donner des stratégies dans le travail, des innovations dans le travail, de nous donner de travailler de façon réfléchie. Et nous verrons que nous serons à la tête. On dit que tu seras à la tête et non à la queue. Tu es assis, tu ne travailles pas, tu ne fais rien, tu viens à la tête et non à la queue. Comment ça? Et c'est celui qui travaille que Dieu lève. C'est celui qui travaille que Dieu lève. Donc, travaillez avec innovation, de façon réfléchie. Et trouver de nouvelles stratégies. Demandez à Dieu de vous donner de nouvelles stratégies. Des stratégies que le monde n'a pas. Vous savez, quand un homme est consacré à Dieu, quand un homme est réfléchi, il cherche Dieu, Dieu lui donne des idées que les autres n'ont pas. Dieu lui donne des stratégies que les autres n'ont pas. Les innovations et les stratégies viennent de Dieu. Parce que Dieu lui-même est un Dieu stratège. Il est un Dieu stratège. Quand vous lisez la Bible dans les batailles, souvent c'est Dieu qui dit, il est l'heure, descendez ici, ou bien faites ceci, faites cela. Dieu est un Dieu stratège. Mais si tu ne le cherches pas, tu vas rester même chose dans ton travail. Monotone, rien ne bougera. C'est pour ça que vous allez voir les chrétiens, au début ça marche, et puis après ça tombe. Au début ça marche. Pourquoi? Parce que quand ça marche, ils n'ont pas le temps de chercher Dieu. Pendant que ça marche, continue de chercher Dieu. Au fur et à mesure que ça marche, Dieu te donne des idées, Dieu te donne de réfléchir, Dieu te donne d'avoir des stratégies, des innovations pour pouvoir réussir. Je prie que Dieu ouvre ton esprit. Je prie que la grâce de Dieu ouvre ton esprit afin de te donner des innovations, d'avoir des innovations, de te donner, d'être réfléchi afin de réussir ton année. L'année là, pour réussir, prie, reste concentré sur l'objectif que Dieu te donne et puis travaille. La paresse ne conduit pas à l'excellence. La paresse ne conduit pas à l'excellence. La paresse conduit à la médiocrité. Vous savez, souvent dans notre vie là, souvent ce n'est pas Satan qui a le problème. Le pauvre Satan, on l'a tellement accusé, lui aussi c'est lui qui a gâté son nom. Souvent, ce n'est pas Satan qui a le problème. J'ai dit encore, Satan n'est pas le problème. Le problème, c'est notre médiocrité. Le problème, c'est notre paresse. Le problème, c'est qu'on ne travaille pas. Le problème, c'est qu'on refuse de se donner dans le travail. Le problème, c'est qu'on est paresseux. Le diable n'est pas le problème de l'église. Le problème de l'église, c'est la paresse. Le diable arrive à s'aimer la pauvreté dans la vie du chrétien par ignorance, par manque de travail, par la paresse. Bien aimé, ce soir, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne vais pas aller loin. C'était juste un petit conseil pour d'attitude, comment réussir son année. Alors, je voudrais te dire, je vais récapituler pour dire, une nouvelle année qui arrive est une nouvelle saison qui s'ouvre. Certes, physiquement, ça ne change pas, mais spirituellement, c'est une nouvelle fenêtre. Et chaque année vient avec ses exigences, avec tout ce qu'il y a autour. Alors, pour la réussir, il y a des attitudes à développer. Et la première attitude à développer, c'est la prière. Et c'est dans la prière qu'on reçoit l'orientation, la parole prophétique. Parce que chaque chrétien ne doit pas aborder son année comme les autres. Mais il y a quelque chose qui doit conditionner ton année. Et ce qui doit conditionner ton année sort de la prière. C'est-à-dire, c'est quand tu es en intimité avec Dieu que Dieu te donne l'orientation prophétique pour réussir ton année. Si tu n'as pas une parole prophétique, ton année sera faite de vide et ça sera la routine, ça sera les mêmes choses. Or, quand Dieu te donne une orientation prophétique au travers de la prière, lorsque tu es dans son intimité, qui te donne une parole, et une parole, c'est cette parole qui conditionne ton année. C'est comme un code de conduite que Dieu te donne pour l'année. Et cette parole engage Dieu. C'est-à-dire, ça amène Dieu à s'ingérer dans ta vie afin de réussir. Donc la première des choses, c'est la prière. Et pour avoir cette parole-là, c'est dans la prière. C'est à la recherche de la présence de Dieu. La deuxième des choses, c'est le deuxième facteur à développer, c'est la concentration. La concentration est importante. Restez focus, restez objectif, restez concentré sur son objectif, sur la parole prophétique que Dieu nous a donnée. Et il a dit que la concentration a trois ennemis. L'ambition personnelle. Et j'ai dit l'ambition personnelle n'est pas mauvaise en soi, mais c'est lorsque ça devient
concurrent de la vision que Dieu a donnée. Et j'ai dit qu'une ambition personnelle, c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai envie de devenir. Mais la vision, c'est ce que Dieu veut, l'objectif de Dieu pour notre vie. Est-ce que vous comprenez? Et il a dit c'est deux choses différentes. Il y a ce que Dieu veut, qui est la vision, et il y a ce que je veux, qui est mon ambition personnelle. Mais lorsque ce que je veux rencontre ce que Dieu veut, ou bien rencontre, c'est-à-dire ça va dans la droite ligne, même chose que ce que Dieu veut, alors cela déclenche la gloire, la bénédiction, plusieurs choses. Mais quand ça va à l'encontre, c'est-à-dire quand ça va contre ça, c'est là qu'il y a problème. Donc quand l'ambition personnelle n'est pas soumise à la volonté de Dieu, ça peut créer problème. Deuxième ennemi, les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies, il faut faire très attention à ceux qui t'entourent, parce que tous ceux qui t'acclament ne sont pas forcément avec toi. Le troisième ennemi, c'est le manque d'information. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et j'ai dit, troisième attitude pour réussir son année, il faut travailler avec ardeur. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les gens cherchent les prophéties, ils donnent, ils font des actions prophétiques, mais quand ils arrivent à la maison, ils mettent leur oreiller, ils dorment, ils croisent les doigts, ils pensent que parce qu'ils ont posé des actions, parce qu'ils ont donné leur argent, alors une fenêtre va s'ouvrir du ciel ou tomber. Non, tu vas poser tes actions, tu vas tout faire, mais va travailler. Quand tu vas travailler, alors l'action que tu as posée va déclencher une grâce sur ton travail qui va susciter la prospérité. Donc, mes amis, nous voulons réussir notre année. Voici les 3 premières clés. La prochaine fois, je parlerai des 6 autres clés qui vont te permettre de déclencher et d'attirer la faveur de Dieu dans ton année. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Je vais prier pour vous. Père céleste, nous sommes à l'aube de l'année 2022 et nous entrons dans une nouvelle année. Une année de grâce. Je prie, Père, c'est parce que tu veux que nous réussissons que tu nous donnes ce genre de conseils. Donne-nous de rester dans ta volonté. Donne-nous de développer le premier facteur qui est la prière. Donne-nous de rester concentrés sur toi, sur l'objectif que tu vas atteindre avec nous. Donne-nous de nous donner au travail. Même dans la concentration, donne-nous de faire attention, de ne pas nous laisser distraire par les 3 ennemis que nous venons de voir. Donne-nous de nous donner dans le travail. Et ainsi, nous allons déclencher de bonnes choses dans notre vie et nous allons réussir notre année. Seigneur, merci de bénir tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui vont nous suivre après. Que la faveur de Dieu repose sur leur vie. Vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu repose sur vous et que Dieu bénisse votre année. Dieu vous rend prospère. Dieu vous élève à tous égards.